Et comment les festivals organisent-ils leur reprise pendant cette pandémie de Covid-19 ? Eh bien, on en parle ce matin avec Olivier Meillet. Est-ce que je prononce bien ? Pas tout à fait, c'est Olivier Meyer. Meyer. Il n'y a pas de problème. Bienvenue en tout cas, directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme et organisateur du festival L'été du Canal. Alors justement, Olivier Meyer, comment vous êtes-vous adapté, on commence parce que c'est le cœur de l'actu, au Covid-19 pour organiser le festival L'été du Canal ? Vous savez, on a appris à s'adapter déjà depuis l'été dernier, parce que si vous vous rappelez, l'été dernier, ça avait été aussi assez folklorique. Ah oui. Donc on s'est adapté d'abord en renonçant l'année dernière, et cette fois on s'est adapté, mais l'année dernière on avait carrément renoncé à un élément qui fait le cœur de notre projet, qui sont des navettes fluviales quasi gratuites à 1 € le samedi, 2 € le dimanche, pour permettre aux gens d'aller d'un site à un autre et profiter pleinement à la fois des paysages urbains et de la programmation qui est mise en place dans différentes villes le long des canaux. On avait dû y renoncer parce que les jauges étaient trop réduites, on n'aurait pas pu gérer les files d'attente. Cette année, on a pu les rétablir, mais dans des conditions limitées. Par exemple, on ne va pas jusqu'au bassin de la Villette, au métro Jaurès et Stalingrad, parce que c'est un endroit où on embarquait énormément de monde. Et donc, on se concentre sur notre cœur de territoire. On va du parc de la Villette jusqu'à Bondy, avec 4 escales où on peut circuler de cette façon-là. Évidemment, pour tout ce qui est entrée dans les bateaux, port du masque obligatoire, distribution de gel hydroalcoolique. On a maintenu des croisières à réservation obligatoire avec des jauges réduites dans les bateaux pour pouvoir découvrir quand même les transformations, l'histoire des canaux, les fresques de street art qui sont extrêmement prisées dans le cadre de notre projet. Et puis, pour ce qui est des concerts, on a décidé de ne pas organiser de concerts musicaux dans les bateaux où artistes et publics seraient concentrés ensemble dans les mêmes lieux. On a décidé d'installer les artistes seuls sur les bateaux et de déployer le public sur les berges en respectant la distanciation physique, en distribuant des petits coussins qui permettent de matérialiser des places assises. Donc vous avez vraiment pris toutes les précautions possibles et imaginables. Parlez-nous justement de votre festival L'été du Canal. Vous mettez en avant les canaux et les voies fluviales, c'est bien ça ? Absolument, on fait en sorte que les habitants du territoire se réapproprient leurs canaux et que les visiteurs, touristes, parisiens, touristes étrangers y compris, viennent découvrir un espace de Paris qu'ils connaissent finalement assez peu, alors qu'il est extrêmement riche. C'est le berceau de culture, de dynamique culturelle très importante. C'est le berceau de la contre-culture incarnée par le street art, le graffiti. Et donc, il va se passer plein de choses au plan musical, au plan des loisirs familiaux aussi, au plan des ateliers pédagogiques. Vous visez les familles ? On vise les familles parce que beaucoup ne partent pas en vacances ou pas longtemps. Et donc, on a le souci qu'en période de forte chaleur, alors c'est pas le cas encore, les grandes chaleurs, on les attend, elles vont finir par arriver. On espère. Qu'on puisse avoir un rapport concret à l'eau, parce que c'est toujours rafraîchissant. Et donc, il y a beaucoup de bases nautiques qui sont mises en place par les villes. Celle de Noisy et Bondy a ouvert déjà le week-end dernier. On va ouvrir celle d'Aulnay ce week-end. Puis on aura celle de Pantin et de Bobigny qui vont ouvrir le week-end prochain. Et puis, voilà, donc on vise les familles avec des activités sportives, de loisirs, et puis beaucoup d'activités nautiques, des pédalos, des parcs, des choses comme ça. Le voyage sur l'eau lui-même est très attirant pour les familles, parce que si vous voulez, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, pouvoir faire 1h30 de bateau sur le canal, c'est un peu votre croisière à Venise. Et ça, c'est super important. Les gens sortent de là avec le sourire. Ça donne envie, en tout cas. Et pour vous faire un coup de pub, moi j'ai eu la chance de faire le tour du canal de Saint-Martin, enfin partir de la porte de la Villette jusqu'au musée d'Orsay en bateau. À pied, ça faisait un peu long. C'est franchement génial à faire. C'est magique. Parce que quand vous êtes sur l'eau, votre point de vue est totalement transformé. Vous voyez plus la ville de la même façon. Ça, c'est sûr. Et par exemple, ce qui est formidable, c'est que le périphérique disparaît quand vous êtes sur l'eau. Vous voyez, il n'y a plus la frontière symbolique qui est souvent un obstacle là, entre Paris et la banlieue. Je suis content que vous ayez partagé cette expérience et que vous donniez envie à vos auditeurs. Et on va donner envie à nos auditeurs d'aller à ce festival L'été du Canal. Merci beaucoup Olivier Meyer, directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme et organisateur de ce festival.